début, vous nous aviez invités pour parler du courage des politiques pour réformer le système de santé. Et les Français, semble-t-il, ont parfaitement conscience que le manque de courage est au moins également partagé. C'est-à-dire que les politiques ressemblent finalement à la société. Et c'est beau de voir les personnes que vous avez interrogées le dire. Au fond, nous avons du mal à avoir du courage devant ces questions et nous avons collectivement du mal à avoir du courage. Je crois que ce qui est très frappant, c'est que nous vivons dans une société où nous vivons deux expériences qui semblent totalement contradictoires, de sentiments totalement contradictoires, l'impression que tout change à toute vitesse, on en a beaucoup parlé ce matin évidemment, et en même temps l'impression que rien ne change et que rien ne peut changer et qu'on n'arrive jamais à changer. Et c'est très frappant de voir à quel point ce double sentiment est profondément anxiogène, et c'est peut-être du coup le bon moment pour le courage. Alors en vous écoutant ce matin, Cynthia Fleury est beaucoup plus spécialiste que moi de cette belle question du courage, mais quelques réflexions me venaient. D'abord, pourquoi parler de courage dans le rapport à la question de la santé ? Bien d'abord parce qu'on ne parle de courage que quand on a un rapport à la mort. Le courage est d'abord engagé dans le rapport à la mort et c'est par dérivation, pourrait-on dire, que de ce rapport à la mort viennent toutes les autres formes de courage. Pour la philosophie grecque, par exemple, le courage politique, le courage des politiques n'est qu'une espèce de dérivé du courage que l'on vit vraiment dans le rapport à la vie et à la mort, et quand la mort est devant nous. Et donc c'est clair que dans la question de la santé, où profondément ce qui est en jeu, c'est la fragilité, c'est la vulnérabilité de nos vies, dans ce contexte de précarisation dont parlait Cynthia Fleury, nous voyons qu'au fond, la question de la santé nous remet devant la nécessité et l'urgence du courage, précisément parce que nous sommes dans une société qui a sans doute de plus en plus de mal à vivre ce rapport à la mort sous toutes ses formes. À la mort, mais aussi à la fragilité, à la précarité, à la vulnérabilité, à la maladie bien sûr, et on peut penser à ce que vous disiez à l'instant du monde de l'entreprise. On vit dans une société de la performance, de la rentabilité, qui veut toujours plus, toujours mieux, et dans cette société-là, au fond, paradoxalement, le courage est difficile à vivre parce que le rapport à la mort est plus difficile à vivre, encore une fois, sous toutes ses formes, à la mort, à la faiblesse et à la fragilité.